Si vous lisez souvent des œuvres spirituelles, préférez ceux qui traitent de l'autoréalisation. Des livres comme la Bible et la Gita Bhagavad ne devraient pas être lus comme une lecture de romance. Choisissez un extrait, réfléchissez à sa signification et évaluez la vérité qui y est contenue. Ensuite, essayez de vivre cette vérité dans la vie quotidienne. Il y a 3 Bibles à partir desquelles je retire mon inspiration. La Bible chrétienne, la Bhagavad Gita en hindou et mon livre « Chuchote de l'éternité » qui m'ont offert par Dieu par la méditation et la perception intuitive. Cependant, j'obtiens plus de vérité intellectuelle que sur les pages imprimées. Lisez, après la méditation, commentez les œuvres en utilisant une perception intuitive. Gardez votre esprit occupé la plupart de votre temps avec de bons livres lorsqu'il ne médite pas. Pendant le temps libre, il concerne les œuvres intéressantes qui protègent votre esprit des pensées inactives, capables de créer l'ennui et l'insatisfaction. Le mari et la femme doivent équilibrer leur amour avec un contrôle de soi. Lire et discuter de bons livres, au lieu de verrouiller des guerres familiales inutiles ou des discussions de mariage qui ne font que compromettre la paix. Si vous voulez être heureux, apprenez à vivre seul et plongez dans l'introspection à tous les types d'expériences. Bons livres, problèmes, religion, philosophie et joie intérieure. La retraite rentable, volontaire et habituelle est le prix du vrai bonheur. Lorsque vous êtes au milieu d'une foule de locuteurs, vous recueillez dans la cellule de vos pensées profondes et profitez de la paix de votre source intérieure de silence. Ne faites pas tout. Moi-même, comme je l'ai dit, j'aime rire. Mais quand je veux être sérieux, personne ne peut me déchirer. Soyez heureux et gai, surtout à l'intérieur. À l'extérieur, montrez-vous cordial. Ne gaspillez pas la perception de la présence de Dieu. Achetez lorsque vous méditez. Bavardant l'air, lâche. Les mots en aval sont comme des projectiles. Ils percent le seau de paix de la paix. Réservant un temps précieux dans la conversation et en riant, il constatera bientôt qu'il ne restait plus à l'intérieur. Remplir le seau de votre conscience avec le lait de la paix méditative. Et le garder plein, le jeu est un faux bonheur. Trop de rire perce l'esprit, laissant la paix contenue dans le drain de seau avec un énorme gaspillage. Méditez régulièrement en vous, vous trouverez une paix réelle. Ensuite, vous aurez quelque chose à comparer au plaisir des sens. Cette comparaison vous amènera automatiquement à vouloir mettre de côté les mauvaises habitudes provoquant la souffrance. La meilleure façon de résister à la tentation est de compter sur quelque chose qui peut être avantageusement. Ne laissez jamais votre esprit être séduit par le désastre de l'excès de marketing, de distraction, etc. Soyez profond. Dès qu'il succombe à l'agitation, tous les anciens problèmes commencent à presser son esprit. Sexe, boisson et argent. Sans aucun doute, un peu de rire et de plaisir est une bonne chose de temps en temps. Mais ne laissez pas la légèreté vous dominer. J'aime aussi rire de temps en temps. C'est connu. Et il est également connu que lorsque je décide d'être sérieux, rien et personne, vous pouvez me sortir de mon moi intérieur. Soyez profondément dans tout ce que vous faites, même lorsque vous souriez, ne perdez pas la sérénité intérieure. Soyez heureux à l'intérieur, mais aussi un peu contenu. Concentrez-vous sur la joie intime. Toujours s'accrocher à soi. Laissez le juste pour manger, parler ou travailler, puis se tourner vers lui. Soyez calmement actif et activement calme. C'est l'attitude du yoga. Un jour noir, pensez aux nombreux qui avaient ensoleillé. Lorsque des inquiétudes surviennent et que vous pensez qu'ils prendront soin de votre vie pour toujours, rappelez-vous les innombrables moments de bonheur qui sont venus dans le passé. C'est ingratitude à celui qui donne tout oubliant, les bonbons sourires de 50 ans, juste parce qu'il est tombé malade pendant 6 mois. Il est inutile de créer une symétrie mentale et d'ignorer des décennies de bonheur. En prenant les tribulations de quelques semaines ou mois trop au sérieux, il ne craint pas cette ignorance passagère, propre aux mortels, car dans son âme jasa la mine secrète de la sagesse divine.
Depuis que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, toute sa sagesse et son bonheur sont stockés dans un coin du sous-sol de notre subconscient. Rirez quand tout se passe bien est facile et naturel. Mais rire quand les choses semblent sur le point de nous détruire est difficile et admirable, le signe d'une conscience supérieure et d'une garantie de bonheur durable. Devenez un expert en joie et un médecin en tristesse à guérir avec les rayons X de vos cœurs mélancoliques et fatigués. Lorsque vous êtes malade, ne vous inquiétez pas de la durée de votre souffrance, mais pensez aux jeunes et aux années saines que vous avez appréciées. Ce que vous aviez, vous pouvez avoir à nouveau. Si vous travaillez assez dur, découragé, c'est l'option à long terme et nocif à long terme. Il est beaucoup plus facile de se battre avec toute la force jusqu'à ce que vous gagniez. Face à la tristesse de joie, détruisez les pensées dégoûtantes de l'échec avec le tonique de la conscience du succès. Cinzez le discord avec le Burial of Harmony. Cautérisez l'agitation avec calme. Lancez les ennuis aux flammes de la jeunesse. Annoncez le mal avec le bien. Entends les idées de l'environnement. Celui qui est naturellement calme ne demande pas son sentiment de raisonnement, de justice ou d'humour, quelles que soient les circonstances. Il n'empoisonne pas vos tissus corporels avec de la colère ou de la peur qui affectent la circulation d'une manière différente. C'est un fait prouvé que le lait de la mère enragée peut avoir des effets pernicieux sur votre enfant. Quelle preuve plus frappante nous pourrions vouloir des émotions violentes pour réduire le corps à une ruine ignominieuse. Lianting avec indulgence dans les pensées de peur, de colère, de mélancolie, de remords, d'envie, de tristesse, de haine, de mécontentement, ou de s'inquiéter tout le temps, et le manque de conditions pour une vie normale et heureuse. Comme l'alimentation correcte, les exercices adéquats, l'air frais, le soleil, un travail, le soleil. Si nous allumons une lampe de 120 volts sur une ligne de 2000 volts, elle sera brûlée immédiatement. De même, le système nerveux n'a pas été conçu pour soutenir la force destructrice d'une émotion intense ou persistante, pensée et sentiments négatifs. La nervosité peut cependant être guérie. Le patient doit être disposé à analyser sa maladie et à éliminer les émotions et les pensées négatives en désintégration qui détruisent progressivement. Une analyse objective de ses propres problèmes et le maintien du calme dans toutes les situations de la vie guérira le cas chronique de nervosité. La victime de la nervosité doit comprendre son propre cas et réfléchir à l'erreur cohérente de sa pensée qui est responsable de sa vie. Au lieu de se lever dans l'état d'excitation émotionnelle pour aller quelque part, puis incapable de l'apprécier quand il arrive, car il est agité, essayez d'être plus silencieux. Dès que votre esprit devient un raffinement, donnez-vous une coquine avec votre volonté et vous ordonnez de vous calmer. L'excitation perturbe l'équilibre nerveux, envoyant une énergie excessive à certaines parties du corps sur d'autres, qui ne reçoivent pas leur quota normal. Que la défaillance de la bonne répartition de la force nerveuse est la cause unique de la nervosité. Un corps détendu et calme est une invitation à la tranquillité d'esprit. Par le commandement de la volonté, conduisez l'énergie vitale pour inonder le corps ou une partie du corps. Sentez l'énergie qui s'y vibre, dynamisant et revitalisant. Détendez-vous et ressentez. Détendez-vous. Attention. Et ressentez les picotements réconfortants de la nouvelle vie et de la nouvelle vitalité dans la zone rechargée. Sentez-vous que vous n'êtes pas le corps. Vous êtes cette vie qui soutient le corps. Sentez la paix, la liberté, l'éveil croissant de la conscience qui vient avec le calme produit par la pratique de cette technique. Lorsque vous avez la paix dans chaque mouvement de votre corps, la paix dans votre pensée, votre volonté, votre paix dans votre amour et votre paix, et Dieu dans vos ambitions, rappelez-vous, vous vous êtes unis avec votre vie. Bien que la vie semble capricieuse, incertaine et pleine de problèmes de toutes sortes, nous sommes toujours sous la protection amoureuse et conseillée de Dieu. Ne faites rien de rien. Rappelez-vous que chaque fois que vous vous inquiétez, vous approfondissez l'illusion cosmique en vous. La peur d'échouer ou de tomber malade est cultivée en couvant ses pensées dans l'esprit conscient jusqu'à ce qu'ils enracinent le subconscient et enfin dans la superconscience. Ensuite, les peurs enracinées
superconscientes et subconscientes, commencent à générer et à remplir l'esprit conscient des plantes de la peur, qui ne sont pas aussi faciles à détruire que les pensées originales. Après tout, ces plantes produisent des fruits toxiques qui sentent la mort. Commencez-les de l'intérieur, en vous concentrant puissant dans le courage, et déplace votre conscience vers la paix absolue de Dieu en vous. Quelle que soit votre peur, démentiez-vous de votre esprit, et donnez l'affaire à Dieu. Avoir confiance en lui. Une grande partie de la souffrance n'est due qu'aux préoccupations. Pourquoi souffrir maintenant, si la maladie n'est pas encore arrivée? Une fois que la plupart de nos maladies sont causées par la peur, si vous vous abandonnez, vous serez immédiatement libre. La guérison est instantanée. Chaque nuit, avant de coucher, faites la déclaration suivante. Le Père Céleste est avec moi et je suis protégé. Impliquez-vous mentalement dans l'esprit. Vous ressentirez votre merveilleuse protection. Tant que vous gardez votre conscience en Dieu, vous n'aurez jamais peur. Tous les obstacles seront surmontés par le courage et la foi. La peur vient du cœur. Si jamais vous vous sentez dépassé, maladie ou accident, vous devez inspirer et expirer profondément, lentement et rythmiquement plusieurs fois, vous détendre à chaque respiration. Cela aide à normaliser la circulation. Si votre cœur est vraiment calme, vous ne pouvez pas ressentir de peur. Notre problème est qu'au lieu de vivre uniquement dans le présent, nous essayons de vivre dans le passé et à l'avenir en même temps. Ces charges sont trop lourdes pour l'esprit. Nous devons donc les restreindre. Le passé a disparu. Pourquoi continuer à le porter dans l'esprit? Laissez-la prendre soin de ses charges un à la fois. Le cygne ne mange que les solides contenus dans le liquide, il filtre dans son bec. De même, nous ne devons nous souvenir que des leçons que nous avons apprises dans le passé et oublier les détails inutiles. Cela soulagera beaucoup l'esprit. Lorsque nous avons trop à faire en même temps, nous nous décourageons. Au lieu de s'inquiéter de ce qui doit être fait, disons simplement « cette fois c'est le mien ». Je ferai de mon mieux. L'horloge ne voyage pas 24 heures dans une minute, et vous ne pouvez pas faire en 1 heure ce qui ferait en 24 ans. Vivez chaque instant présent et intensément, et l'avenir prendra soin de vous. Appréciez pleinement la merveille et la beauté de chaque instant. Pratiquez la présence de la paix. Plus vous en faites, plus vous sentirez la présence de ce pouvoir dans votre vie. Le plaisir de l'homme moderne est d'obtenir de plus en plus, sans se soucier de ce qui arrive aux autres. Mais ne serait-il pas mieux, beaucoup mieux, de vivre simplement, sans beaucoup de luxe et avec moins de soucis? Il n'y a aucun plaisir à prendre tellement soin que vous ne pouvez pas apprécier ce que vous avez. Le temps viendra lorsque l'humanité commencera à abandonner cette conscience de la nécessité de tant de biens matériels. Une plus grande sécurité et plus de paix se trouve dans une vie simple. Si vous émettez toujours des chèques, sans rien dépôt sur votre compte bancaire, vous vous retrouverez sans argent. Il en va de même pour votre vie. Sans dépôt de paix régulier dans le récit de la vie, il manquera de vigueur, de tranquillité et de bonheur. Enfin, vous serez conduit à la faillite émotionnelle, mentale, physiquement et spirituelle. Cependant, la communion quotidienne avec Dieu rendra définitivement ses services bancaires internes. Peu importe à quel point nous sommes occupés, nous ne devons pas oublier de libérer notre esprit, de temps en temps, complètement des inquiétudes et de toutes les tâches. Pendant 1 minute à la fois, essayez de repousser les pensées négatives, en fixant votre esprit dans la paix interne, surtout si vous êtes inquiet. Ensuite, essayez de rester plusieurs minutes avec un esprit calme. Alors pensez à un incident heureux, gardez la pensée dans ce domaine, visualisez-la. Revivez mentalement une expérience agréable encore. Et encore jusqu'à ce que vous ayez complètement oublié vos préoccupations. Lorsqu'elle est harcelée par des tribulations ou des inquiétudes mentales écrasantes, la personne devrait essayer de dormir. Si vous pouvez le faire, vous découvrirez qu'il y a eu un soulagement de la tension mentale et que la préoccupation a desserré vos griffes. À ces moments, nous devons nous rappeler que même si nous mourrons, la Terre continuera à suivre son orbite et ses affaires continueront d'être faites comme d'habitude. Alors, pourquoi s'inquiéter? La vie est amusante lorsque nous ne la prenons pas très au sérieux. Un bon rire
est un excellent médicament pour les maladies humaines. L'une des meilleures caractéristiques du peuple américain est sa capacité à rire. Pouvoir rire de la vie est merveilleux. C'est mon maître m'a appris. Au début de ma formation spirituelle dans son ermitage, j'ai toujours marché avec une expression solennelle et je n'ai jamais souri. Un jour, mon maître a fait une bonne observation. Qu'est-ce que c'est? Êtes-vous dans une cérémonie funéraire? Ne savez-vous pas que trouver Dieu signifie les funérailles de toutes les peines? Alors, pourquoi es-tu si sombre? Ne prenez pas cette vie trop au sérieux. Sachant que c'est un enfant de Dieu, prenez la décision de rester calme, quoi qu'il arrive. Si votre esprit est complètement identifié à vos activités, vous ne pouvez pas être conscient du Seigneur. Mais si vous êtes silencieux et réceptif en interne, tout en effectuant une activité externe, vous serez actif de la bonne manière.